Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Lamed Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes à la feuille 36. 3 lignes avant la fin de la page. Matnitin Mishnah, quand mitzvah sheituya ba'aretz, tout commandement qui dépend de la terre, et nanoreget et la ba'aretz, ne s'applique que en terre d'Israël. Mishnah tuya ba'aretz, et celui qui ne dépend pas de la terre, noreget ben ba'aretz, ben mechutz alaretz, s'applique et en terre d'Israël et en dehors de la terre d'Israël. Chutz min ha'orla, sauf l'interdiction des fruits des 3 premières années d'un arbre, Vekilaim, et le mélange des espèces. Rabbi Eliezer Omer a fait Hadash. Rabbi Eliezer dit même l'interdiction de la nouvelle récolte. Gma, Maïtlouya ou Machénatlouya. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui dépend ou qui ne dépend pas de la terre. Il est Matelouya. Si on va dire qui dépend, d'Irtiva Bia, c'est lorsque c'est écrit à son sujet entrer dans la terre d'Israël. Veshena Telouya, et celle qui ne dépend pas de l'Oketiba Bia, où c'est pas écrit à son sujet le terme entrer en terre d'Israël. Varet Tefilin, ou Peter Hamor. Or, l'obligation de porter les phylactères et celle de racheter le premier-né, Anne, d'Irtibahen Bia, pour lesquels il est écrit le terme entrer en terre d'Israël, et malgré tout, ils ont cours et en terre d'Israël et en dehors de la terre d'Israël. Rav Yuda répond, Rikama, voilà ce que la Mishnah veut dire. Comme mitzvah chovat aguf, tout commandement qui est une obligation du corps, le Eged ben Baretz ben mechutz laaretz, s'applique et en Israël et en dehors d'Israël. Chovat karka, c'est une obligation sur le sol, et nano Eged et la Baretz, ça ne s'applique qu'en terre d'Israël. Minan et Milé, d'où c'est, on est à nos Rabbanan, parce que nos sages ont enseigné dans une braïta, il est écrit dans le Deutéronome, et Hukim, voici les règles, et le Midrashot. Ça, c'est les enseignements qu'on tire des mots des versets. Vers Mishpatim, la suite des versets et les préceptes, et le Adinin, ça c'est les règles financières. Asher Tishmerun, la suite des versets que vous garderez. Zu Mishnah, ça c'est l'enseignement de la Mishnah. La Asot, la suite du verset pour faire. Zu Maaseh, ça c'est l'action. Ba'aretz, la suite du verset dans la terre. Alors on aurait pu croire que tous les commandements ne s'appliquent qu'en terre d'Israël, puis c'est marqué dans la terre. C'est pourquoi le verset poursuit en disant tous les jours où vous vivrez sur le sol. Alors s'il avait donc que la fin du verset qui commence par tous les jours, alors on aurait dit que tous les commandements s'appliquent et en Israël et en dehors d'Israël. C'est pourquoi au début du verset il est écrit dans la terre. Et puisque le verset a inclus en dehors d'Israël, et il a également exclu en disant dans la terre d'Israël, alors on pourra apprendre l'explication à partir de ce qui est dit juste après, dans le verset suivant. Vous détruirez tous les endroits chez Abdusham et Gomer où on pratiquait l'idolâtrie, les peuples. De la même manière que l'idolâtrie, elle a cette particularité que c'est un interdit qui dépend d'un acte du corps. Et ça s'applique et en Israël et en dehors d'Israël, cet interdit. De même, tout commandement qui dépend d'un acte du corps, s'appliquera et en terre d'Israël et en dehors d'Israël. La Mishnah avait dit, sauf l'interdit des fruits des 3 premières années, et l'interdit du mélange d'espèces. On s'est posé une question. Rabbi Eliezer, les Kula Palik ou les Khumra Palik? Quand Rabbi Eliezer a dit, même la nouvelle récolte, est-ce que il vient s'opposer en permettant ou en interdisant? Les Khumra Palik, est-ce qu'il vient interdire?
Varika Matanakama, et voilà ce que le premier avis disait, sauf l'interdiction des 3 premières années et du mélange d'espèces, qu'on apprend par une règle que Moïse a reçue au Sinaï, que ça s'applique même en dehors d'Israël. Bien qu'on pouvait dire qu'il s'agit d'un commandement qui dépend du sol, Aval Khadash, par contre, l'interdiction de la nouvelle récolte, ça ce sera seulement en Israël et pas en dehors d'Israël. Maïtama, pourquoi? Moshav, c'est écrit à son sujet, habitation. La Ra Yerusha Vishiva Mashma, donc c'est après la conquête et l'installation. Vata Rabbi Eliezer de Memar, vient Rabbi Eliezer dire, Av Chadash Noeg ben Baaretz ben Bechutz Laaretz, que même l'interdit de la nouvelle récolte s'applique et en Israël et en dehors d'Israël. Maïtama, pourquoi? Moshav, parce que c'est marqué le terme habitation. Pour dire partout où vous habiterez. Odilma, ou peut-être les Koulapalik, Rabbi Eliezer vient au contraire permettre Varikama, et voilà ce qu'il veut dire. Tanakama, le premier avis. Sauf pour les fruits des 3 premières années et le mélange d'espèces. Où il y a une règle qui a été apprise depuis Moïse au Sinaï, que ça s'applique même en dehors d'Israël. Et à plus forte raison, la nouvelle récolte des Moshav, puisque c'est marqué à son sujet le terme habitation, pour nous dire comme Shatem Yoshvim Mashma, partout où vous habitez. Bata Rabbi Eliezer Memar, et Rabbi Eliezer vient dire, Chadash et non regel baaretz, que l'interdit de la nouvelle récolte ne s'applique qu'en Israël, de Moshav, Lachar, Yerusha, Vishiva Mashma, parce que, comme c'est écrit, habitation, donc c'est seulement après avoir conquis et s'être installé. Umay Af, et pourquoi il dit même, Akamaita, par rapport à la première règle, qui disait que tout ce qui dépend du corps s'applique même en dehors d'Israël, et lui rajoute également la nouvelle récolte. Tashma. Alors l'Agma dit, viens, écoute, Damar Abaye, voilà qu'Abaye a dit, Mantana de Paligalé de Rabbi Eliezer, qui est l'auteur qui s'oppose à l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Le Tanya, Kaim Braïta qui dit, la mettra chez comme Shenema Bomoshav, pour t'apprendre que chaque endroit où il est écrit le terme habitation, et Noël Alacha Yerusha Vishiva, ça s'applique seulement après la conquête et l'installation du Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Amalo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, avec Shabbat Shenema Bomoshavot, voilà que pour Shabbat c'est écrit aussi le terme habitation. Venoged ben Baaretz ben Bechutz Laaretz, et ça s'applique et en Israël et en dehors d'Israël. Le Shabbat Kalvachomer, il a dit le Shabbat, à partir d'un argument a fortiori, tiens, on vient l'apprendre, en disant, ma mitzvot kalot, si déjà les commandements légers, Noagol ben Baaretz ben Bechutz Laaretz, s'appliquent et en Israël et en dehors d'Israël, Shabbat Hamira, Shabbat, qui est un enseignement grave, le Kol Sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison. Midamar Abaye, Mantana de Paligalé de Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael. Puisque Abaye a dit qui est l'auteur qui s'oppose à Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Ishmael. Je vais amener Rabbi Eliezer, le Khumra Pali. On apprend donc que Rabbi Eliezer, il vient interdire la nouvelle récolte, même en dehors d'Israël. Je m'en on a donc bien une preuve d'ici. Mir de Rabbi Ishmael à Echakai. La Gemara pose une question. Voilà que Rabbi Ishmael, de quel cas il a parlé? Hanesachim. Il a parlé des libations, Bia ou Moshav Ktibeu. Or, à leur sujet, c'est écrit et entrer dans la terre et s'installer. Pas seulement s'installer. Pourquoi il parle uniquement du fait que c'est écrit installer? Rikama. Voilà ce qu'il a voulu dire. La mettre comme Shenma Bia ou Moshav. Pour t'apprendre que chaque fois qu'il est écrit entrer et s'installer, et Noël Alacha Yerusha Vishiva, c'est seulement après avoir conquis et s'être installé. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Yahi Amalo Rabbi Akiva. Mais alors, dans ce cas-là, on ne comprend pas la suite, la question de Rabbi Akiva qui lui dit Arei Shabbat Shenema Bomoshavot. Voilà, au sujet du Shabbat, il est écrit installation. Et il lui a dit Shabbat Kalvachomeri. Shabbat, on apprend par un argument a fortiori. Nemale Anabia ou Moshav Kamina.
il aurait dû lui répondre, moi j'ai parlé uniquement dans le cas où c'est marqué entrer et s'installer. Et la Gemara dit, Chada ve'od kamali. C'est une question plus une autre qu'il lui dit. Chada, premièrement, d'Anabi Moshev Kamina. Moi j'ai parlé uniquement des cas où c'est écrit entrer et s'installer. Ve'od, et de plus, de Kamatar et Shabbat, Nemabo Moshavod, tu as posé une question en disant Shabbat, c'est écrit le terme des installations. Shabbat, Kalvachomeri. Shabbat, on apprend par un argument a fortiori. Le Maïka Mifligé. Alors, sur quel point ont-ils discuté Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Mais Kirvun et Sachim, Ben Midbar, Kamifligé. Sur le fait de savoir, est-ce qu'on a offert des libations dans le désert avant d'entrer en Israël? C'est là leur discussion. Rabbi Ishmael Savalo Kirvun et Sachim, Ben Midbar. Rabbi Ishmael dit, on n'a pas offert de libation dans le désert, puisque c'est écrit uniquement quand on est rentré et qu'on s'est installé. Mais Rabbi Akiva Sama, Kirvun et Sachim Bamidbar. Alors que Rabbi Akiva pense qu'on a offert des libations déjà dans le désert. Amar Abaye, Abaye dit, Hay Tana de Rabbi Ishmael, Mapik Meidach Tana de Rabbi Ishmael. Cet enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmael va en compte d'un autre enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Du Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'il y a une braïta qui était enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, oui, venez Mroubi Od Torah Stam, puisque parfois c'est écrit uniquement dans la Torah le terme entrer dans la terre. Et une fois le verset a spécifié que c'est après avoir conquis et entré, de là on apprend que partout où c'est écrit le terme entrer, c'est après avoir conquis et s'être installé. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit, qu'on a pris Rabbi Ishmael seulement si c'est écrit effectivement entrer et s'installer. Veidar. Et alors, l'autre avis, lui dit, parce que on trouve concernant l'obligation de nommer un roi et celle d'apporter les prémices, que dans ces deux endroits-là, il est écrit le terme entrer. Chaque fois que c'est écrit dans deux endroits, la même règle, c'est qu'on ne peut pas en déduire pour les autres cas. Veidar, alors que l'autre dit tzriché. On a besoin ici de l'écrire. Et la Torah explique que c'est uniquement après avoir conquis et s'être installé dans la terre. Et chaque fois qu'une règle est répétée dans deux endroits différents, on ne peut pas en déduire pour les autres cas. Veidar, alors que l'autre avis dit tzriché, qu'en vérité on peut déduire pour d'autres cas, parce que la raison pour laquelle on a écrit dans deux cas différents, c'est parce qu'on avait besoin d'écrire, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Car si on l'avait dit pour la nomination du roi, mais on n'avait pas écrit pour l'obligation d'apporter les prémices. Avec Amina Bikurim, les cas mithané, on aurait dit que pour les prémices, étant donné qu'il y a un profit, les altars, l'obligation est immédiate lorsqu'on entre en Israël. Ici, on avait écrit concernant les prémices et pas concernant la nomination du roi. Les altars, on aurait dit, étant donné que c'est le roi qui va à la conquête, donc on doit le nommer immédiatement. Et c'est pourquoi on a eu besoin d'écrire dans les deux cas qu'il faut attendre d'avoir conquis et de s'être installé. Et la Gemara dit Veidar, et l'autre avis alors, pourquoi il déduit de ces cas-là? Parce qu'il dit, parce qu'en vérité on aurait pu l'écrire uniquement pour la nomination du roi, et on n'avait pas besoin de l'écrire concernant l'obligation d'apporter les prémices. Vanamina, j'aurais dit, c'est déjà la nomination du roi, alors que le roi sert à pouvoir conquérir, malgré tout, elle se fera après la conquête et l'installation, Bikurim, no kol sheken. Pour les prémices, à plus forte raison. Veidar, alors que l'autre avis, lui dit Katavachi, si on avait écrit ainsi uniquement concernant la nomination du roi, Avermina Midedaver Hala, on aurait dit que pour les prémices, c'est immédiat, dès qu'on entre en Israël, exactement comme l'obligation du prélèvement sur la pâte.
Ramash Malan, c'est pourquoi on a eu besoin de nous apprendre que c'est seulement après avoir conquis et s'être installé. La maintenant qu'on a dit que tout ce qui est obligation du corps, ça s'applique et en Israël et en dehors d'Israël. Pourquoi au sujet du Shabbat, la Torah a-t-elle dit le mot habitation? On a besoin. Parce que sinon on aurait pu croire au il ou Baïnana de Moadot Ketiva, étant donné que le Shabbat est écrit dans le passage des fêtes. Alors, Tibaï Kiddush, Ki Moadot, on aurait pu croire qu'il faut une sanctification, comme pour les fêtes. Kamash Malan, c'est pourquoi c'est écrit habitation, pour dire partout on habite, même s'il n'y a pas de sanctification à cet endroit-là. Et pourquoi, concernant l'interdiction de manger les graisses interdites et le sang, il est écrit le terme habitation? On a eu besoin d'écrire, parce qu'on aurait pu croire le binyana des korbanot ketivé, qu'étant donné que ces interdits ont été écrits dans le passage qui parle des sacrifices, on aurait pu croire que c'est seulement dans les temps où on offre les sacrifices que il y a cet interdit de certaines graisses interdites et du sang, mais pas dans les temps où on n'offre pas les sacrifices. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Et pourquoi la Torah a-t-elle écrit le terme habitation concernant l'obligation de manger du pain azim et des herbes amères à la Pâque? On a eu besoin d'écrire. Parce que sinon on aurait pu croire, étant donné qu'il est écrit que avec des pains azim et des herbes amères, ils mangeront le sacrifice pascal. Donc on aurait pu croire que c'est seulement lorsqu'on offre le sacrifice pascal qu'il y a ces obligations. Lorsqu'on n'offre pas le sacrifice pascal, il n'y aurait pas ces obligations. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Et pourquoi la Torah a-t-elle écrit le terme entrée en Israël concernant les phylactères et l'obligation de racheter le premier-né Anne? Ça on a besoin pour l'enseignement de la Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Ase mitzvazu, accomplit ce commandement chez Bishvilah Tikanes Laaretz, car grâce à lui tu pourras entrer en terre d'Israël. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Zayin de la feuille numéro 37.